c'est pas une nuée de... Oui, oui, bah, c'est à toi de voir si tu estimes. Bah, là, effectivement, effectivement, il n'y a pas de pression là. ils sont en fait, ils stationnent. Ils sont stationnaires, oui. Stationnaires comme ça. Et ils attendent les abeilles. Et voilà, du coup, moi je me dis, enfin, parce que j'ai vu une fois un Pologne qui a chopé en plein vol. Ouais. Et du coup, j'ai dit, j'ai regardé avant de partir en vacances, c'était. Là, je suis revenu début de semaine. C'était c'était fin juillet. Ouais. Fin juillet. Il y en avait combien? En fait, il y en avait un, deux max. Oui, d'accord. C'est tout. Ouais, Bon, bah là, on va observer. Peut-être qu'il y en a un qui va venir. C'est sûr. Ouais, tu penses là si on attend Oui, un peu. parce En que tout chaque cas, fois que je viens en ici, tout cas, ta ruche, elle fonctionne. Regarde, les abeilles sortent. Ça sort vite. C'est bon signe. Ta colonie, elle fonctionne là. Il n'y a pas de souci. Hein. Bon. mais là, Elle est vivace. Il y a de la on sent de la vivacité. Hein. Allez, nous, on est venu. On est sur le rucher d'Ali à Viry-Châtillon. On est venu installer une tente anti-frelons parce qu'il nous a, on l'a un peu relancé et il nous a dit qu'effectivement, il y a des frelons en vol stationnaire régulièrement, un ou deux, mais bon, ça fait là une petite pression. Donc on est venu installer une tente. On ne verra pas forcément de capture de frelons parce qu'il n'y en aura pas forcément, sauf si, entre guillemets, on a de la chance d'ici tout à l'heure. Allez, pause, on installe la tente et on reprend la vidéo. Un collage. mais là, en fait, ouais. Voilà, on a terminé le montage. On a donné des explications. Et voilà, la tente est installée. Bon, on n'a pas vu de frelons, hein, donc pour plus tard les frelons. Là, c'est sympa. Bon. Ouais, tu m'envoies des vidéos. Hein. Tu m'envoies des vidéos de capture en bas et de frelons captifs dans la bouteille. Ça sera sympa, ça nous en fera un de plus pour la chaîne. Alors on voit que les abeilles immédiatement traversent, il n'y a zéro souci. C'est du 6 mm, les abeilles traversent facilement. Alors, petit commentaire technique pour Christophe, ou Mathias ou d'autres utilisateurs récents. Le fait que des frelons puissent traverser le 6 mm, le toit de 6 mm, ça pose aucun problème, c'est pas grave du tout. Normalement, un frelon ne va jamais essayer de traverser par le toit, sauf s'il sait le faire. Donc si on se retrouve dans une situation où les frelons le font vite, ça veut dire qu'ils ont appris. Mais ils n'ont pas appris à le faire dans le toit. Ils ont appris à le faire quand ils étaient bloqués dans des bouteilles. Conclusion, ce qu'on peut faire quand on a des petits frelons comme chez moi à Crône, où il y a des petits frelons depuis des semaines, et le problème est complètement résolu, ce qu'il faut faire, c'est protéger les bouteilles avec du 5 mm que je peux envoyer gratuitement à qui me le demande. Et ici aussi, on ne sait pas ce qu'il y a, mais par précaution, on a mis une couche de 5 mm sur la bouteille. Résultat, les petits frelons qui vont arriver en haut de la tente ne pourront pas apprendre à traverser le 6 mm. Et ils seront morts avant d'apprendre à le faire. Dans les versions précédentes à Crône, et chez certains apiculteurs qui viennent d'installer leur tente, les frelons pourraient apprendre à le faire si on mettait du maillage noir ici. Si je laisse du maillage noir 6 mm, ou pire ici, et si on a des petits frelons, ils vont rester bloqués dans les bouteilles horizontales ou verticales, et ils vont apprendre à traverser le 6 mm. Et quand ils sauront le faire, ils le feront partout, donc ils le feront dans le toit. Donc, si on est dans une situation où un certain nombre de petits frelons ont appris à traverser, c'est pas grave. On prend sa raquette, on les détruit, il n'y en a pas beaucoup, hein, il va y avoir une dizaine à tout casser. On les détruit et les frelons suivants n'auront pas le temps d'apprendre à faire ça. Ils seront détruits avant. Voilà le plan. Donc là, bon, on ne sait pas, on n'a pas vu un seul frelon depuis tout à l'heure. Mais bon, on a installé en 5 mm pour le cas où. Voilà, pour faire une bonne impression à Ali quand il va voir ses premières captures. Allez, pause et probablement fin de la vidéo. Là, c'est parfait. Dis-moi ce qu'il y a. Tu vois, on des frelons. Pauline Pauline Ouais, des frelons. Rappelle des frelons. Oui. Mais là, il n'y en a pas depuis tout à l'heure. On attendait que... Ah bon, vous attendez qu'ils viennent et... Ouais, parce que... Mais c'est à chaque fois pareil. Hein. Bah ouais. Alors, André peut témoigner, à chaque fois on nous promet des frelons, on vient, il n'y en a pas. Bon, c'est pas grave, on est habitué. C'est pas grave. On sait qu'ils viendront tôt ou tard. Du diable. Non, c'est comme ça. Ce matin, tu l'as vu? C'est la loi de Murphy. Ce matin, Oui, parce que moi, j'ai l'impression qu'on le voit moins depuis hier, là. Bon, allez, fin de la vidéo. On était à Viry-Châtillon et on a installé une tente anti-frelons complète et bien installée. Donc, le standard, ça va être
du toit noir, bien sûr, 6 mm. La bouteille horizontale et verticale comme dans le dernier tutoriel. Un élastique anti-retour sur le bouchon de l'horizontale. Et on est en train de tester un nouveau système. Et ça a l'air de bien marcher à Krone. Donc on va le tester un peu plus longuement. Et puis voilà, c'est terminé. Fin de la vidéo.